Mettons-nous d'accord, c'est le plus beau smartphone pliant du marché. Honor a signé une vraie prouesse esthétique, mais la beauté, ça ne fait pas tout. Et justement, dans cette vidéo, on va voir si ce Magic V2, il a un petit truc en plus ou non. Vous pouvez pas forcément deviner, justement qu'il est pliant. Bon alors évidemment, je dois m'attarder sur ce design. Et pourquoi je dis qu'il est super beau, super réussi? Tout simplement parce que si vous ne savez pas que c'est un smartphone pliant et que je vous le montre comme ça, vous pouvez pas le deviner. Regardez comment il est fin. Il rentre dans ma poche super facilement. Et là par exemple, si je veux le comparer au Galaxy S23 Ultra, qui est, je sais, un très grand téléphone, mais ça fait un bon point de comparaison. Regardez l'épaisseur, on est sur des épaisseurs extrêmement similaires. Alors que d'habitude, les smartphones pliants, ils sont quand même normalement assez épais, voire très épais. Pour vous donner une bonne idée de la finesse de ce smartphone, regardez quand je déplie le Magic V2, son épaisseur, c'est quasiment celle du port USB-C. Donc vraiment, si on voulait encore plus affiner le smartphone, il faudrait déplacer ou changer le port, ce qui me semble un peu impossible à l'heure actuelle. Et là, je sais que derrière votre écran, il y en a qui vont être peut-être bouche bée devant la finesse et la beauté de ce smartphone, le raffinement de ce smartphone, mais il y en a d'autres qui vont peut-être s'inquiéter de voir un smartphone pliant aussi fin, tout d'abord parce qu'ils vont se demander, elle est où la batterie là-dedans? Ça, on va en parler un peu plus tard. Mais aussi, évidemment, la question de la fragilité, parce qu'un smartphone pliant aussi fin, on se dit que si on le laisse tomber une seule fois, c'est mort. Ce sont des inquiétudes tout à fait légitimes qu'on peut aussi avoir sur la charnière, parce que voilà, la charnière aussi, elle est en mode format réduit. Alors moi, à l'usage comme ça, j'ai pas de choses particulières à redire dessus, j'ai pas de attention, il y a un truc qui va pas, mais en même temps, il y a quelque chose qui me fait dire que faut pas s'amuser à essayer de tester trop la solidité. Je pense qu'on peut le casser facilement juste avec un peu d'envie, quoi. Et en plus, pour ne pas vous rassurer, il faut savoir qu'il n'y a pas de verre Gorilla Glass, genre assez résistant ou quoi que ce soit. Et il n'y a pas non plus de certification pour l'étanchéité, donc ne pas le faire tomber dans l'eau, s'il vous plaît. C'est 2000 balles. Donc on pourrait être un petit peu mitigé face à ce Honor Magic V2 parce que c'est un smartphone vraiment magnifique, pas de doute là-dessus, vraiment sublime, un bijou. Mais attention, je pense vraiment que c'est un smartphone pour les personnes soigneuses. Pas les gros bourrins, attention. Cette finesse, elle joue aussi évidemment sur le poids du Magic V2 qui n'est vraiment pas très lourd pour un smartphone pliant. Surtout si vous prenez la même version que nous avec un dos en simili-cuir qui est forcément moins lourd que la version avec un dos en verre. On l'a dit, pour taper dans l'œil des gens, le Magic V2, il compte sur son design, mais il compte aussi sur ses écrans qui sont vraiment très bien. Je vous fais le topo rapidement. On a un écran externe de 6,43 pouces, un écran interne, le grand, celui qui se déplie, de 7,92 pouces. Les deux sont OLED avec du 120 Hz adaptatif. Quand le téléphone est replié, ce qu'on va surtout apprécier, c'est d'avoir un écran qui a un ratio très proche d'un smartphone classique. On n'est pas sur un écran trop étroit, machin et tout. Alors certes, il est plus fin que la majorité des smartphones, mais ça reste quand même très similaire, donc on a une expérience quand même confortable. Pour l'écran interne, c'est un carré, voilà. On est quasiment sur un format 1:1, pas tout à fait, mais c'est vraiment très carré. Ça, je sais que ça fait débat, il y en a qui apprécient, il y en a qui apprécient pas forcément. Ça, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, il y a une question que tout le monde se pose à chaque fois, je le sais, c'est la pliure au milieu de l'écran. Franchement, quand on est face à l'écran, on la voit pas. Quand on passe le doigt dessus, on le sent un tout petit peu et il faut vraiment se décaler par rapport au téléphone pour commencer à jouer avec les reflets et voir vraiment la rainure. Et là, on peut se dire, oh là là, c'est pas réussi, etc. Mais franchement, c'est pinaillé. Et à part ça, soyez tranquille, Honor a vraiment mis le paquet sur la qualité des écrans. On a des couleurs vraiment très bien calibrées, un beau contraste et une luminosité qui ne fait pas défaut, même quand il y a un gros soleil qui tape. Bon, on l'a testé en hiver, mais vous avez l'idée. Finalement, le seul vrai défaut entre grosses guillemets qu'on pourrait trouver à cet écran interne au format très carré, c'est que quand on a tendance à l'utiliser très longtemps en mode déplié, on peut oublier dans quel sens on tient le téléphone et ça peut poser 2-3 petits soucis, genre pas savoir comment le replier après. Mais ça va. Pour la partie logicielle, je vais commencer par une bonne nouvelle. Ici sur ce Magic V2, on a 4 ans de mise à jour majeure et 5 ans pour les patchs de sécurité. Donc c'est la même chose que pour ces deux concurrents principaux en France, le Galaxy Z Fold 5 de Samsung et le OnePlus Open. Mais attention, déception, ce smartphone il est sorti début 2024, mais avec Android 13. Donc dans les 4 ans de mise à jour majeure, il y en a déjà une, c'est juste pour aller sur Android 14, qui est la version censée être actuelle, un peu déçu. Pour le reste, pas de souci particulier à signaler, ça fonctionne bien, c'est fluide, etc. Il y a quelques options de personnalisation, on aurait aimé en voir un peu plus quand même. Après sur macOS, il y a toujours aussi ces petites applications
dont on pourrait se passer, hein. C'est Honor qui force un petit peu avec par exemple le My Honor, Honor Docs. C'est pas forcément inutile, mais ça me paraît un peu redondant par rapport à des services plus populaires que les gens vont plutôt utiliser par rapport à ça. Il y en a quand même une qui m'a fait beaucoup rire, hein, qui existe depuis très longtemps en vrai, qui s'appelle juste Miroir. Donc l'application Miroir est tout simplement la caméra selfie quoi, qui s'active et à peu près tout. Waouh! Je peux zoomer dedans. Sinon quand même on peut évoquer le fait qu'il y a un mode multitâche où on peut afficher 2 applications côte à côte plus une autre en mode fenêtre flottante. Il y a une option qui permet aussi à certaines applications de profiter de ce grand écran pour afficher plus de choses. C'est notamment le cas de Twitter. Voilà ce que ça donne par exemple. Et on a évidemment aussi une sorte de flex mode. Donc si vous mettez le téléphone en position assise sur certaines applications, vous allez pouvoir utiliser la partie du bas pour vos interactions et la partie du haut juste pour voir ce que vous avez envie de voir. Pour les performances, on a un Snapdragon 8 Gen 2. Alors, peut-être que certains d'entre vous seraient là en train de râler en mode quoi, 8 Gen 2 en 2024, on n'a pas un 8 Gen 3. Calmez-vous, c'est exactement la même puce que sur le Fold 5 et que sur le OnePlus Open, hein. Pas de différence à ce niveau-là. Et oui, parce que le téléphone, il a été en fait officialisé l'année dernière, mais il ne sort en France que cette année. Donc voilà, on a un petit retard entre guillemets. On reste quand même sur une puce très haut de gamme, très performante. C'est pas parce qu'on est en 2024 que d'un coup, cette puce-là, elle devient nulle. Rassurez-vous, c'est du très performant. Petit point auquel il faut faire attention, et c'est pas étonnant au vu de la finesse de ce smartphone pliant, c'est que la dissipation de la chaleur, c'est pas la meilleure qu'on ait jamais vue, hein. Quand vous le poussez dans ses retranchements, le téléphone, il va vite chauffer, surtout au niveau du bloc photo, à peu près dans cette zone-là. Et voilà, c'est jamais choquant ou quoi que ce soit, mais c'est quand même bon à savoir. Pour la batterie, je vais encore parler de prouesse, parce que si vous l'aviez pas compris, on a affaire à un smartphone vraiment fin. Hein, je vais le répéter. Et là-dedans, Honor a réussi à mettre une batterie de 5000 mAh. Donc franchement, je sais pas où ils ont trouvé la place quoi. Et grosso modo, on est vraiment tranquille sur la journée sans avoir à se restreindre ou quoi que ce soit. Par contre, n'espérez pas forcément aller sur une deuxième journée tranquillement aussi. Là, il va falloir quand même un petit peu adapter vos usages. Donc voilà, une journée complète, on est tranquille, on se limite pas, on fait ce qu'on veut. Deuxième jour, ouh. Pour la charge, le Magic V2 il peut aller jusqu'à 66 watts, mais attention, il faut vraiment utiliser le chargeur de la marque, hein. Avec un chargeur tiers, c'est supra lent. Sauf que le bloc n'est pas fourni dans la boîte du smartphone, et en plus de ça, il faut le savoir, et il y a en plus une petite notification quand vous branchez le téléphone. Il est recommandé d'ouvrir le téléphone quand vous le chargez pour mieux dissiper la chaleur et du coup avoir une efficacité meilleure pour la charge rapide. Bon, là, vous avez le tableau global, on est sur un smartphone vraiment honorable. Honor, qui peut regarder dans les yeux le Galaxy Z Fold 5 de Samsung, qui peut regarder dans les yeux le OnePlus Open, mais on n'a pas encore parlé de la photo. Et c'est là qu'on peut grincer des dents. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'à l'arrière, on a 3 capteurs, un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle 50 mégapixels lui aussi, et un téléobjectif x 2,5 à 20 mégapixels. Et les retours qu'on va vous faire ici concernent globalement les 3 caméras. Alors, qu'est-ce qu'on a? En photo de jour, comme ça, classique, il n'y a pas de souci. Franchement, belle couleur, belle plage dynamique et un beau piqué. Là, pas de souci. Mais attention, dès qu'on fait des photos avec des lumières artificielles, hein, en intérieur par exemple, ou en faible luminosité, là tout de suite, on voit qu'il y a des limites pour la partie photo de ce téléphone. Il y a des zones sombres qui commencent vraiment à être mal exposées. On rencontre vraiment des problèmes d'exposition, on perd en qualité, en netteté. Et du coup, tout ça, ça reste en travers de la gorge quand on a payé 2000 € son téléphone. C'est vraiment sur ce point-là que le Magic V2 fait moins bien, selon nous, qu'un Galaxy Z Fold 5 ou qu'un OnePlus Open, qui sont pourtant pas non plus les plus gros foudres de guerre en termes de photos, parce que évidemment un smartphone pliant ça reste un peu plus difficile à gérer que sur un smartphone classique. Finalement, ce qu'on se dit sur ce Magic V2, c'est que Honor a vraiment privilégié la finesse, et forcément en faisant un tel choix, on doit composer avec un espace réduit. On peut pas mettre les gros capteurs caméra qu'on veut comme on veut, donc voilà, pas de surprise. Bon alors, il coûte combien ce Magic V2? Je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo. Alors c'est pas tout à fait 2000 €, c'est 1999,90 €. 2000 balles quoi, hein, on va pas se mentir. Donc c'est un prix officiel plus cher que le Galaxy Z Fold 5, ça c'est sans doute l'information que les gens retiendront. Alors après, évidemment, si vous cherchez à l'acheter, vous allez sans doute tomber sur des promotions intéressantes ici et là, donc ça vaut le coup d'œil quand même. Mais bon, nous ce qu'on juge intrinsèquement, c'est un smartphone qui vaut 2000 €. Et pour 2000 €, vous avez tout simplement le plus beau smartphone pliant qui existe, hein. Franchement, j'ai pas de
d'autres choses à rajouter là-dessus, c'est vraiment magnifique comme produit. Mais le compromis derrière, c'est qu'on a un téléphone pliant qui n'est pas aussi bon en photo qu'on aurait aimé, à ce prix-là en tout cas. Et c'est précisément sur ce point-là, sur ce compromis-là, beau téléphone mais pas forcément excellent en photo, que je vous inviterai à être particulièrement vigilant au moment de faire votre choix si jamais ça vous intéresse et de vous demander du coup, est-ce que j'ai pas mieux fait d'aller chercher un Samsung ou un OnePlus? C'est aussi un très bon argument et ça, le choix vous appartient. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et petite info bonus, on recrute sur plusieurs postes chez Frandroid, que ce soit à la vidéo ou pour le site web ou les deux. Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé. Et sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux, on est notamment très actifs sur Twitch, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à venir nous dire coucou. Et moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid, évidemment.